doit cesser. Seul l'État unitaire peut garantir la cohérence stratégique, la force et la défense effective des intérêts du Liptako Gourma. Deuxièmement, il faut préparer la guerre. Ça signifie qu'il faut s'équiper pour les confrontations armées inévitables à venir. Les guerres d'hier étaient horizontales, celles d'aujourd'hui et de demain sont verticales. Pour l'heure, les grandes puissances dominent l'aérien, le spatial, le renseignement et même la logistique globale. Les combattre frontalement sur ces terrains rend une victoire un peu difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'équiper en matériel, loin de là. Il faut acquérir des drones, des missiles, des satellites, des défenses solaires, des missiles longue portée, des chars, travailler le renseignement. Il faut même commencer à développer notre propre industrie d'armement. Les pays de l'AES le font. Mais là où l'effort privilégie la destruction rapide, vous avez vu l'Iran, vous avez vu le Venezuela, Gaza, les moins dotés peuvent gagner par la légitimité, l'endurance, la géographie et la symétrie. Les exemples de l'Afghanistan, du Vietnam et même du Sahel sont là. La guerre aujourd'hui se mène aussi dans les opinions, dans les médias, dans le cyber, sur le terrain diplomatique. La victoire, ce n'est pas seulement battre militairement l'ennemi, mais c'est aussi l'empêcher de gagner en rendant la guerre trop coûteuse, trop longue et trop politiquement toxique pour lui. Et pour mener et gagner ces guerres, notre meilleure arme, c'est la population. Il faut l'éduquer, la préparer, inculquer l'ordre et la discipline et éradiquer les traîtres sans état d'âme afin de dissuader des vocations. Les populations doivent être conscientes que le plus gros est devant nous, que la guerre sera longue, qu'elle sera de haute intensité et que chacun doit faire sa part pour la victoire. Il faut remercier le général Tiani et le capitaine Traoré qui communiquent très bien à ce sujet. L'hiver noir dont parle IB, la mobilisation générale ordonnée au Niger, l'équipement continuel des armées dans les 3 pays de l'AES s'inscrivent dans cette optique de phase de préparation de la population. L'attaque de la base aérienne 101 à Niamey dans la nuit de jeudi, les projets de coup d'État à répétition du clochard d'Amiba au Faso, le blocus du carburant au Mali, le bombardement du Nigeria par les États-Unis depuis le golfe de Guinée, la partition sans fin du Soudan, l'éclatement territorial de la RDC, tout cela confirme ce que j'affirme. Nous sommes en guerre. Le soutien du peuple est crucial pour gagner, surtout face à des adversaires qui sont des grandes et moyennes puissances. J'ai détaillé l'exemple vietnamien qui a battu la France et les États-Unis dans une précédente vidéo que vous pourrez aller regarder après celle-ci si la thématique vous intéresse. Et en passant, n'oubliez pas maintenant de vous abonner et de mettre un like sur cette vidéo. Mais pour faire tout cela, il faut d'abord et avant tout produire de l'argent. Éduquer une population en forte croissance, parce qu'il faut qu'elle augmente, car la démographie est une force. Financer des politiques sociales, moderniser les armées, sécuriser les infrastructures et ne pas être largué par les évolutions technologiques va coûter cher et durablement. La souveraineté qu'il s'agit de mettre en place doit être définitive. Il faudra donc un flux continu d'argent pour la pérenniser. Le problème, c'est que le temps presse et que le temps stratégique n'est pas le même pour tous. Les convoitises extérieures sur nos ressources sont exacerbées. Et là où nos ennemis ont déjà terminé leur réflexion depuis de nombreuses années et sont en phase d'implémentation de la recolonisation de nos territoires, nos pays sont contraints d'accélérer leur transformation économique. Là où d'autres ont 2, 3, 4, 5 ans pour réaliser un projet, nous avons 6 mois. Il s'agit de produire rapidement, intelligemment et de façon soutenue des richesses réelles capables de financer régulièrement et dans la durée notre sécurité, notre stabilité et notre souveraineté. Voilà les 3 mesures que j'ai choisi d'évoquer ici. Il est évident qu'il y en a d'autres que je garde pour mes rencontres avec les décideurs sahéliens et africains. Pour conclure cette vidéo, je voudrais que chacun soit bien conscient
qu'il y a de rares fenêtres d'opportunités qui s'offrent à nous, Africains, et qu'il faut les saisir car elles ne reviendront pas de sitôt. Un nouveau Yalta se profile, cette fois entre les USA, la Chine et la Russie. Les discussions sont déjà en cours et de nouvelles zones d'influence se dessinent. Les autres en sont conscients. Quand vous voyez les Européens, les Canadiens paniquer, comme c'est le cas actuellement, c'est parce qu'ils savent cela. Et ils savent que dans cette nouvelle répartition, non seulement ils n'ont pas leur mot à dire, mais en plus, ils vont changer de maître et se retrouver dans la zone d'influence accordée à la Russie. Pour éviter cela, ils sont prêts à toutes les contorsions, tous les avilissements, tous les aplatissements. Quand vous voyez Macron écrire à Trump qu'il est prêt à l'accompagner dans toutes ses dérives, mais en le suppliant de ne pas maltraiter l'Europe comme il brutalise le reste du monde, c'est un homme battu qui s'exprime, à l'image de la France et de l'Europe, apeurée mais dépendante de leur violent mari/papa états-unien. For sure. Quand vous voyez à Davos le Premier ministre canadien admettre que l'impérialisme